Salut à tout le monde. Bon, je viens partager avec vous quelque chose qui se passe dehors et qui est très dangereux. Pourquoi je le partage avec vous? Parce que je pense que ça peut sauver des vies. Et je me dis, je ne peux pas connaître ça, je garde pour moi. Pourtant, je sais que quelqu'un un jour peut succomber quelque part juste parce qu'il n'était pas au courant. Donc, je vous passe l'information, c'est juste ça. En fait, il s'agit de quoi? C'est un système dans lequel quelqu'un piège son ami et on le tue en public. On le tue devant tout le monde. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais en fait, voilà comment ça se passe. Quelqu'un va par exemple euh, payer même 10 personnes ou chercher 10 personnes de la compagnie parce que c'est un groupe de personnes. Ils vont chercher même 10 personnes de la compagnie. Ils vont aller s'installer sur des tables différentes, même quelque part dans un bar. Maintenant, la personne qui veut tuer son ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à son ami de la compagnie de prendre une bière. Quand ils vont arriver dans le bar maintenant, ils vont s'asseoir. Pendant qu'ils seront en train de boire, pardon, celui qui veut tuer son ami va se lever et aller aux toilettes. Ça veut dire qu'il va commencer à boire sa bière, boire jusqu'à quelque part au niveau de la moitié comme ça. Il va maintenant dire à la victime que bon, je me lève, je pars aux toilettes. Mais avant de dire ça, avant d'aller aux toilettes, il empoisonne sa propre bière. Ça veut dire qu'il va mettre le poison dans sa propre bière avant d'aller aux toilettes. Quand il fait ça maintenant, il revient des toilettes et il dit maintenant, je t'ai vu mettre quelque chose. Il dit à la victime, ça veut dire qu'il a empoisonné sa propre bière, mais il va maintenant dire à la victime qui est son ami qui l'a accompagné au bar. Parce que dans tout ça, c'est qu'il veut se tuer son ami. Maintenant, il va dire à son ami, je t'ai vu mettre quelque chose dans ma bière. Quand son ami, parce que naturellement, son ami va se défendre, il va essayer de se justifier que non, je n'ai rien mis dans ta bière, je suis innocent. Tu dis alors que tu n'as rien vu, peut-être tu as mal vu et tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Dès qu'il va dire, je t'ai vu mettre quelque chose dans ma bière et que son ami va commencer à dire, je n'ai rien mis dans ta bière, les 10 personnes qui sont dans le bar et qui sont de connivence avec celui qui veut tuer son ami, ils vont se lever et venir dire, si tu n'as pas mis quelque chose dans la bouteille là, bois et on voit. Quand on l'impose de boire la bouteille là comme ça, il y a deux choses qui vont se passer. C'est que s'il boit la bouteille là, il va mourir du poison. Parce que celui qui est en train de l'accuser d'avoir empoisonné sa bouteille a mis le poison dedans avant d'aller aux toilettes. Ça veut dire que s'il tente de boire la bouteille, là, il va mourir à cause du poison. Mais si jamais il refuse de ne pas boire, qu'est-ce qu'on va maintenant dire? Il refuse de boire comme ça parce qu'il sait lui-même qu'il y a le poison dedans. Sinon, s'il n'a rien mis dedans, pourquoi il ne boit pas alors? Et maintenant, c'est ceux-là qui sont de connivence avec le criminel qui vont commencer à sortir les bouteilles, parce que ce sont des voyous. Ils vont sortir des bouteilles, commencer à dire, si tu ne bois pas, on casse sur ta tête. Et subitement, parfois, ils vont essayer de casser la bouteille sur la tête de la personne. Parfois, ils vont commencer à le gifler. Donc, du coup, soit la personne meurt parce qu'il a bu la bouteille qui n'a même pas empoisonné, dont il ne connaît rien, soit il meurt parce que la justice populaire l'a tué, disant qu'il voulait tuer son ami. Donc voilà quelque chose qui se passe d'ailleurs de bizarre. En fait, lorsque ça tombe sur quelqu'un, il faudrait vraiment que Dieu soit avec la personne pour que la personne s'en sorte. Parce que s'en sortir dans un tel piège, c'est très difficile. Lorsque quelqu'un piège son ami comme ça, il est presque condamné. Il faut vraiment que Dieu soit beaucoup avec lui pour qu'il s'en sorte. Donc, je tenais à partager ça avec vous. Vraiment, on a des amis d'ailleurs et le monde est complètement devenu gâté. On a des amis d'ailleurs, on ne sait pas qui peut être l'ami de qui. Ça peut être que ton enfant est là avec un ami qui veut le piéger. Ça peut même être toi-même qui part de temps en temps boire la bière avec X ou Y de tes amis. Aujourd'hui, on ne connaît plus qui est qui. Parce qu'au moment où il fait ça, ton ami et toi, vous vous regardez dans les yeux comme ça, vous savez que ce qu'il dit est faux. Mais sur place, là, tu es condamné et on va te tuer en public. Et rien ne va faire parce que c'est soit tu bois la bière là, tu meurs, soit les gars là te lapident. Et même la foule seront d'accord avec eux parce qu'on va se dire, voilà quelqu'un qui voulait empoisonner l'autre. Jusqu'à s'il ne veut pas, jusqu'à s'il n'a pas voulu empoisonner, pourquoi il ne boit pas alors lui-même? Vous voyez à quel point le piège là est dangereux. S'il vous plaît, partagez le message. C'est très important. Partagez au maximum. Partagez dans des groupes. Si tu connais même 5 groupes, publie dedans. Ça va sauver les vies des gens. Ça, c'est le genre d'astuce que lorsque ça tombe comme ça, on partage au maximum pour que les gens soient au courant. Comme ça, si quelqu'un tombe quelque part sur ça, que ça lui sauve au moins la vie. Partagez le message, s'il vous plaît. C'est important. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Passez tous une bonne soirée. Que Dieu nous garde tous.